54e lettre de Sénèque à Lucilius. Un congé de longue durée m'avait été accordé par la maladie. Elle m'a soudain donné l'assaut. Quel genre de mal, dis-tu? La question est tout à fait pertinente, tant s'en faut que j'en ignore un seul. Il en est un toutefois auquel je suis comme consacré. Je l'appellerai de son nom grec suspirium, asthme ou respiration forte. Cela exprime assez bien ses effets. C'est une crise rapide qui prend en bourrasque. Elle passe généralement en moins d'une heure. Peut-on en effet être longtemps à expirer? Toutes les incommodités physiques et toutes les crises ont passé sur moi. Aucune ne me paraît plus pénible. La raison est simple. Dans toutes les autres affections, on est malade. Dans celle-ci, on rend l'âme. C'est pourquoi les médecins la dénomment apprentissage de la mort. Une fois ou l'autre, en effet, ce souffle vital réalise ce qu'il a tenté maintes fois. Tu penses peut-être que je t'écris ceci tout à la joie de m'être tiré d'affaire. Si je m'applaudissais de cet arrêt du mal comme d'un retour à la santé, mon attitude serait aussi ridicule que celle du premier plaideur venu qui s'imagine avoir cause gagnée parce qu'il a reculé une assignation. Non. Au milieu même de mes étouffements, j'ai cherché sans relâche mon assurance en de sereines et courageuses pensées. Qu'est ceci, me disais-je? La mort me met tant de fois à l'épreuve, libre à elle, j'ai fait, moi, pendant longtemps, l'épreuve de la mort. Quand cela, dis-tu? À ma naissance même. La mort, c'est le non-être. Ce qu'est le non-être, je le sais déjà, il en sera après moi ce qu'il en était avant moi. Si cet état comportait quelque souffrance, nous aurions fatalement souffert aussi avant de venir au monde. Cependant, nous n'avons alors rien senti. Je le demande, ne parlerait-on pas d'aberration complète si quelqu'un supposait qu'il est pire pour une lampe d'être éteinte que d'être allumée? L'homme, lui aussi, on l'allume, on l'éteint. Dans la période intermédiaire, il a quelque chose à souffrir, mais des deux côtés, la tranquillité est profonde. Si je ne m'abuse, Lucilius, notre erreur est de croire que la mort ne vient qu'après la vie, alors qu'elle a précédé, comme elle suivra. Tout ce qui fut avant nous, c'est la mort. Qu'importe en effet de ne point commencer ou de finir, puisque l'un et l'autre ont pour aboutissement l'état de non-être. Ces encouragements, et d'autres de même sorte, muets bien entendu, les paroles n'étant pas de mise, je me les suis sans relâche adressées. Là-dessus, peu à peu, cette suffocation devenue simple essoufflement m'a laissé de plus longs intervalles, n'a reparu que de loin en loin et enfin en est resté là. Mais maintenant même que c'est fini, le souffle n'a pas chez moi son jeu naturel. Je sens quelque chose qui l'embarrasse et le retarde, comme il vaudra, pourvu que l'essoufflement ne gagne pas l'âme. Reçois ce que je vais te dire comme un remède à toi destiné. Je ne tremblerai pas au moment suprême. Désormais je suis tout prêt, mes projets ne vont pas jusqu'à la fin du jour. Loup, imite celui-là qui ne répugne pas à mourir, bien qu'il se plaise à vivre. L'homme que l'on chasse, quel courage a-t-il à sortir? Dans mon cas encore, malgré tout, il y a du courage. On me chasse, c'est vrai, mais j'ai bien l'air de sortir. Le sage, jamais on ne le chasse, pour la raison que celui qu'on chasse se voit exclu d'une place dont il se retire à son corps défendant. Le sage ne fait rien à son corps défendant. Il échappe à la nécessité parce qu'il veut ce à quoi elle contraindra.